Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette toujours sucrée. Ce sont toujours des gâteaux traditionnels turcs que l'on déguste en période de fête ou pendant le ramadan. On les appelle les şekerpare. Ce sont des biscuits turcs à base de semoule et de farine qui ressemblent un peu à des petits sablés. Ils sont imbibés de sirop après cuisson et ils peuvent se conserver plusieurs jours. Il existe bien sûr beaucoup de recettes, celle-ci est la mienne. Mes şekerpare sont de forme arrondie, vous pouvez leur donner également d'autres formes. Passons à présent à la recette. Pour le sirop, vous aurez besoin de 340 g de sucre en poudre, 340 ml d'eau et d'une tranche de citron. Dans une casserole, on met tout d'abord le sucre en poudre, puis l'eau. Vous avez l'habitude d'en faire à présent parce que c'est la, il me semble, 4e recette à base de sirop que je fais sur ma chaîne YouTube. J'ajoute une tranche de citron et je porte à ébullition. Dès ébullition, il faut faire bouillir environ 1 minute. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1 minute. Et après, vous retirez du feu. Cela fait maintenant 1 minute que mon sirop bout. Je retire du feu et je laisse refroidir. Pour la pâte, vous aurez besoin de 60 g de beurre mou, de 30 g de sucre glace, de 50 g de semoule fine, d'un œuf, d'un sachet de sucre vanillé, de la moitié d'un sachet de levure chimique et d'environ 150 g de farine. Je prends un saladier. J'ajoute tout d'abord le beurre mou, puis le sucre glace, la semoule fine, j'y casse un œuf, j'ajoute le sachet de sucre vanillé, puis j'y ajoute la moitié d'un sachet de levure chimique et enfin j'ajoute la farine tout en pétrissant. Il se peut, mes pommes d'amour, que vous n'ayez pas besoin de tout mettre. C'est pour cela que j'ajoute toujours la farine petit à petit. Le but dans cette pâte est d'obtenir une pâte qui ne colle plus. Quand je fais des gâteaux, j'aime bien avoir ma petite tablette à côté car j'adore écouter de la musique. Je ne sais pas si vous connaissez la musique turque, mais c'est vrai que j'aime bien. Voilà, j'ai utilisé toute la farine, mais comme je vous l'ai dit, versez bien celle-ci petit à petit et stoppez la farine dès que la pâte ne colle plus. Voici la consistance que vous devez obtenir, mes pommes d'amour. Pour la décoration, vous aurez seulement besoin d'un jaune d'œuf et de quelques noisettes entières. Passons à présent au dressage. Je récupère un petit peu de pâte. Je forme une boule de la taille environ d'une noix et je la dispose sur mon plat recouvert de papier sulfurisé. Rien de plus compliqué, mes pommes d'amour, comme vous pouvez le voir. Il suffit tout simplement de faire des petites boules. Moi, j'aime bien les avoir un peu petits. Je trouve que esthétiquement, c'est plus joli. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les faire plus gros.
C'est à vous d'en juger. Je répète l'opération jusqu'à épuisement de la totalité de la pâte. Sur Instagram, vous m'avez fait beaucoup rire. Ces jours-ci, je partage beaucoup de recettes traditionnelles vu que la fête de la fin du Ramadan approche à grands pas. Vous me demandez à plusieurs reprises comment je fais pour ne pas prendre de poids avec tout ce que je fais. Je vous réponds, en général, je ne mange pas tout ce que je fais, j'en donne beaucoup autour de moi. Et aussi, je fais beaucoup de sport. Comme je vous l'ai dit, manger, bouger et faire du sport, mes pommes d'amour, c'est le plus important. Et comme je le répète à chaque fois, nous ne mangeons pas ce type de gâteau tous les jours chez les Turcs. C'est seulement pendant des occasions bien spéciales. Avec les proportions données, vous obtiendrez environ 16 şekerpare. Si vous souhaitez en faire plus, il faut tout simplement, comme je vous le dis, doubler la recette. Je passe à l'aide d'un pinceau sur chacun des şekerpare avec le jaune d'œuf pour leur donner une belle couleur à la sortie du four. Et puis, je place une noisette au centre de chaque şekerpare. Direction à présent le four préchauffé à 175 degrés durant 20 à 25 minutes. La cuisson est à surveiller. Il faut tout simplement que les şekerpare soient bien dorés. En attendant, mon sirop a bien refroidi. Regardez la consistance de celui-ci. Il est plus liquide. Voici mes şekerpare à la sortie du four. Ils sont vraiment très jolis. Ils ont bien doré et ils sont bien craquelés comme je l'aime. Après avoir attendu 5 bonnes minutes, après les avoir sortis du four, je verse le sirop qui est tiède voire froid sur les şekerpare chauds. Je laisse les şekerpare absorber le sirop pendant au minimum 4 heures. Les 4 heures se sont écoulées pour ma part. Je vais en goûter un pour vous, mes pommes d'amour. Regardez, j'adore la couleur, c'est bien doré en dessous. Et je vais pour la dégustation. Le sirop est bien à l'intérieur, le gâteau l'a bien absorbé. C'est fondant en bouche, un pur bonheur, mes pommes d'amour.
Ma vidéo est arrivée à son terme, mes pommes d'amour. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à vous que je grandis, que ma chaîne devient de plus en plus connue. Je vais bientôt atteindre les 8000 pommes d'amour. Je vous en remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!